Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. La parabole du semeur est une parabole de Jésus enregistrée dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire que nous pouvons trouver cette parabole dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et sa signification parle de la façon dont l'évangile est reçu sous différents aspects. Et c'est même une parabole que le Seigneur Jésus lui-même a clairement expliqué sa signification. Et dans la parabole, Jésus a parlé d'un homme qui a semé. Et comme l'homme semerait, une partie des graines est tombée aux pieds. Et puis Jésus a dit que les oiseaux sont venus et ont mangé les graines qui étaient tombées d'ailleurs. Et une autre partie des graines est tombée à travers les pierres, où il n'y avait pas assez de terre. Et ces graines ont rapidement germé, mais ont été rapidement brûlées autour du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de racines. De plus, une autre partie des graines a fini par tomber entre épines. Et les épines ont grandi et étouffé les graines qui y étaient tombées. Et enfin, Jésus a dit qu'une autre partie des graines est tombée dans un bon pays. Et ces graines ont germé, ont grandi et des fruits. Un à 100, un autre à 60 et un autre à 30. Eh bien, la première chose que nous devons faire ici, afin que nous puissions mieux comprendre le sens de la parabole de semis, est de considérer le contexte dans lequel Jésus a dit cette parabole. Et la Bible dit que Jésus a dit à la parabole du semeur quand il a parlé à une grande foule au bord de la mer. Il est entré dans un bateau et la foule se tenait sur la plage en écoutant ces mots. Et en ce jour-là, Jésus a enseigné à beaucoup de choses sur le royaume des cieux, précisément à travers les paraboles. Et il est même possible de percevoir clairement la façon dont Jésus a appliqué des éléments de la vie quotidienne des gens qui ont entendu ces paroles dans le récit de la parabole du semeur. La figure du semeur qui semait était vraiment une figure très familière pour ces gens. Le semeur a semé les graines de sa propre main, et certaines graines ont inévitablement fini par tomber à travers les petits chemins qui coupent les champs. Et ces sentiers ne le font pas. Ainsi, par conséquent, le sol de ces sentiers, de ces chemins courts, était difficile, et les graines ne l'ont pas pénétré. Par conséquent, facilement, les graines qui sont tombées dans ces chemins servaient de nourriture aux oiseaux. Et Jésus a également dit qu'une partie des graines était tombée parmi les pierres. Et c'était une caractéristique typique de la Palestine, car il y avait un sol très rocheux qui s'est retrouvé très près du terrain de culture. Et les graines qui sont tombées sur cette partie du sol, ils ont donc germé à cause de la fine couche de terre couvrant les rochers, mais en raison du manque de racines, les graines se sont donc retrouvées au soleil. Et il est également vrai que parfois certaines racines épines ont pris part du terrain d'une plantation, et ces mauvaises herbes ont fini par étouffer une partie des graines. Et les graines qui sont tombées dans un sol fertile, ils ont germé et ont produit de bons fruits. Eh bien, nous savons que le Seigneur lui-même, Jésus, a expliqué le sens de la parabole du semeur. Mais bien qu'il ait dit à la parabole à la foule, il a expliqué son sens uniquement à ses disciples. Jésus a expliqué que lorsque quelqu'un entend le message du royaume, mais ne comprend pas, le mal vient et arrache ce qui était semé dans son cœur, alors que les oiseaux mangent les graines qui tombent en cours de route. Déjà le sol rocheux, dans lequel certaines graines sont tombées, représente cette personne qui, en entendant le message, reçoit rapidement et impulsivement ce message avec joie. Mais en raison du manque de racines, cela dure peu de temps. Par conséquent, l'affliction ou la persécution survient à cause du message, et cette personne est offensée et abandonne le message. Et il y a aussi cette personne qui entend le message, mais les préoccupations de ce monde et la séduction des richesses étouffent le message, ce qui la rend infructueuse. Et cependant, l'exemple de la semence qui a été semée dans le bon solo, selon les paroles de Jésus, représente celui qui entend et répond le message. Et cela porte ses fruits, produisant dans un cas à 100, dans l'autre cas à 60, et l'autre à 30. Et ici, nous pouvons également réaliser qu'il y a une indication claire de la signification de 3 éléments de cette parabole. Premièrement, la graine de la parabole du semis est une représentation de la parole de Dieu. Deuxièmement, le semeur est une figure du Christ lui-même, et par conséquent, de tous ceux qui traitent du service de proclamation de l'Évangile. Et troisièmement, le sol cité dans la parabole du semeur, chacun avec sa particularité, est une indication du cœur de l'homme. Et compte tenu de ce sens, quelles leçons pouvons-nous apprendre de la parabole du semeur? Certes, la parabole du secteur apporte des leçons très importantes dérivées de sa signification principale. Et ici, je veux souligner avec vous au moins 3 d'entre eux. Premièrement, la parabole de semis nous enseigne que la graine de l'Évangile atteint différents sols,
et présentent différents résultats dans chacun d'eux. La vérité est que la plupart des gens, pour plusieurs raisons, ils ne reçoivent pas la bonne nouvelle pour le salut. Certaines personnes ont un cœur insensible qui ne répond pas positivement à l'invitation évangélique. Ces personnes ne réfléchissent même pas au message annoncé. Et d'autres personnes ont un cœur impulsif qui, dans la chaleur de l'émotion, finit par recevoir le message superficiellement. Mais une fois que l'émotion passe, ces gens reviennent à leur vie ancienne du péché. D'autres personnes, à leur tour, ont un cœur très occupé avec les choses de cette vie. Ludiques avec des désirs terrestres et des illusions de richesse, ces gens méprisent le vrai trésor qu'ils pourraient trouver dans l'évangile du Christ. Mais enfin, il y a ces gens qui ont un cœur bien préparé, qui a un cœur qui répond positivement à la parole de Dieu. Et tout cela nous enseigne dans cette première leçon que, en fait, l'évangile obtient différents résultats dans le cœur des gens. Par conséquent, la deuxième leçon que nous pouvons supporter ici, la parabole, qu'il est indéniable que la parabole du secteur met en évidence. Entre autres choses, bien sûr, la responsabilité humaine. Autrement dit, dans la parabole, la responsabilité du résultat de la germination des graines est placée dans l'état du sol lui-même. Dans la Bible, la souveraineté de Dieu n'est jamais considérée comme un problème de responsabilité humaine. En fait, la parabole du secteur traite de cette question très naturellement, car bien que la responsabilité humaine soit soulignée dans la façon dont chaque personne réagit différemment au message de l'Évangile, la souveraineté de Dieu est soulignée en vérité que le bon sol qui reçoit la semence appropriée est celle qui est de manière appropriée que Dieu a d'abord été préparée. En d'autres termes, le cœur qui reçoit efficacement la graine de l'Évangile n'est pas comparé au sol dur des chemins qui coupent les champs. Il n'est pas comparé au sol rocheux. Il n'est pas non plus comparé au sol infesté des racines épineuses. En fait, le cœur dont l'Évangile crée des racines est comparé à un bon sol. Et bien sûr, le bon sol d'une plantation est que correctement labouré et correctement traité pour recevoir la graine. Ainsi, à ce stade, il est même possible de dire que la parabole du semeur pointe le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui prépare et régénère le cœur de l'homme, faisant de lui une bonne terre pour la graine de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui applique l'œuvre rédemptrice du Christ aux pécheurs. Et troisièmement, la troisième leçon que je veux souligner ici est que la parabole du semeur montre que les fruits sont une marque du vrai chrétien. Chaque véritable chrétien, chaque vrai disciple du Seigneur Jésus portera nécessairement des fruits à la gloire de Dieu. Même le Seigneur Jésus lui-même en parle clairement dans l'allégorie de la vigne et des branches, dans Jean chapitre 15. Mais cette parabole nous enseigne également que le degré de fructification n'est pas le même pour tout le monde. Certains produisent à 100%, 60% supplémentaires et 30%. Mais encore une fois, le véritable chrétien, le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a correctement reçu le message de l'Évangile, cela portera toujours des fruits. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.